Salut tout le monde, bienvenue sur ce live. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un La Basique très particulier. Parce que pour ceux qui suivent un peu les émissions du mardi, vous savez mercredi, pardon, vous savez que d'habitude, on fait un peu de jeu, on discute, on fait de la retouche photo, de la vidéo, on fait plein de trucs, comme ci, comme ça, on sait pas trop. Mais aujourd'hui, j'ai une vraie émission. Sachez-le, aujourd'hui, je vous ai régalé. J'ai préparé quelque chose vraiment de très croustillant. Quelque chose qui me fait grave plaisir parce que j'en aurais eu besoin dans ma vie et je suis content de pouvoir vous le faire partager et de vous montrer tout ça. Vous pouvez voir à l'écran juste à côté de moi, il y a Gaël. Et en plus, du coup, dans son nom, c'est spoilé parce qu'il y a écrit Gaël de DigiSchool. Donc aujourd'hui, Gaël qui nous vient de DigiSchool, on fait une émission sur DigiSchool. Gaël est avec moi aujourd'hui pour vous présenter un peu ce qu'est DigiSchool, qu'est-ce que DigiSchool propose, et ensuite, une fois qu'on aura fait un petit tour du site pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a et tout, on va approfondir ensemble, on va aller faire des petits quiz, on va aller faire un petit bout de code, on va faire un peu de langue, enfin voilà, jusqu'à 15 heures, on va un peu voir tout ce qui est proposé pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, comment ça pourrait vous être utile, comment l'utiliser et peut-être aussi un peu se moquer de moi parce que je compte essayer de répondre à des questions niveau lycée et niveau BTS. J'ai le niveau BTS normalement. Voilà, j'ai un bac plus 2 qui a quelques années déjà, mais ça devrait le faire, j'espère. Donc voilà, salut Gaël, ça va? Salut Adrien, ouais ça va super, je te remercie. Merci de Super. nous mettre en avant aujourd'hui dans ton émission, c'est très cool. Ben, avec grand plaisir. Alors le chat, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien Gaël, parce que moi, de mon côté, tout va bien. Mais vous me connaissez, j'ai souvent des galères. Donc si jamais vous l'entendez pas assez, il n'y a aucun problème. Vous me dites, je remonte, je baisse, je suis votre régie. C'est vous qui décidez. Super, on me dit, mais c'est parfait. Super. Alors Gaël, est-ce que tu peux d'abord te présenter toi très rapidement, qui tu es? Oui, carrément. Du coup, moi, je suis Gaëlle, je suis business developer au sein de DigiSchool. Donc, c'est un joli titre pour dire responsable commercial, hein, clairement. En fait, je bosse avec surtout les entreprises ou les écoles ou les organismes de formation qui utilisent en fait DigiSchool pour leurs apprenants ou leurs élèves. Donc, c'est assez cool parce que DigiSchool, je vais le dire souvent, en fait, à la base, c'est surtout vous, les parents, donc les jeunes, les parents, qui ont envie de s'améliorer dans pas mal de sujets. On va le voir ensemble après. Ouais. Et l'idée, c'est que au lieu que chacun prenne un peu son abo tout seul, parfois moi j'essaie, c'est mon job, de convaincre des entreprises ou des organismes ou des écoles de le prendre à leur charge pour pouvoir équiper tous leurs élèves. Voilà, c'est ça mon travail au sein de l'entreprise. Ok, super. C'est clair, net, précis. Je pense que tout le monde a compris, sans problème. Ok, Euh, alors, on va partir faire un petit tour du coup sur le site. ouais. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, j'ai vraiment bien préparé la chose, hein. Viewer, vous allez être. Et regardez comme c'est bien fait. Euh, alors, du coup, pareil, si vous avez des questions pendant toute la présentation, surtout n'hésitez pas. Moi, je relais. Je vous le dis, je suis l'intermédiaire aujourd'hui. Je relais tout. Voilà. Moi, j'avais juste une première question. Est-ce que vous, en interne, vous avez une manière plus courte de dire DigiSchool? Ouais, des fois on dit Digi chez Digi. Ouais, ok. Parce Donc que c'est vrai que du c'est un coup, peu. Non, on va le répéter souvent, mais vous allez l'entendre très souvent. Donc, vous allez ouais. faire avec, c'est comme ça. Donc là, on est sur la page de présentation qui sommes-nous, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, donc là, j'ai la main sur le site, hein, on est d'accord. Donc, ce que je vous montre juste, c'est un peu le à propos. En gros, c'est quoi DigiSchool? Parce que, en fait, on est une boîte lyonnaise. On est une cinquantaine de salariés sur Lyon. Et clairement, il y a deux tiers des employés où c'est des développeurs ou de l'équipe produit. Donc, ce qu'on appelle un produit, c'est un site internet, des applications. Donc, nous, tous nos sites sont web et mobile. Donc, vous les retrouvez sur Android et iOS. Et l'idée, clairement, c'est de travailler tous ensemble sur à chaque fois trouver des nouvelles idées pour pouvoir créer des apps et des sites pour faire de la révision. Donc, DigiSchool, c'est aujourd'hui un énorme site de suite d'applications pédagogiques.
Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à donner des ressources pour tous les apprenants. Donc je dis pas forcément que des élèves, il y a aussi ce qu'on appelle des apprenants. Vous comprendrez un peu après pourquoi, parce que apprendre une langue, c'est pas forcément être un élève de quelque part, Oui, c'est oui, oui. juste j'apprends le japonais, quoi. Donc c'est pour ça que je vais dire souvent le mot apprenant. Et du coup, l'idée, c'est, nous, d'être un peu le Netflix de l'éducation, juste ça. C'est-à-dire de couvrir tous les besoins d'un enfant de 6 ans au CP, jusqu'à, un senior, de 90 ans qui veut, aider avec sa mémoire à réviser, des langues ou autres. Donc vraiment, on va essayer de couvrir un maximum de sujets. Évidemment, cœur de cible, c'est clairement, même que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on est même sur un 16-25 ans. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a pas mal de choses en fait qui correspondent à ce que vous êtes en train de bosser. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est 3 millions d'utilisateurs par mois hein, sur DigiSchool. Donc, peut-être que vous en faites déjà partie, je ne sais pas. On a plusieurs sujets dont on va regarder ensemble. L'idée, clairement, nous, c'est d'accompagner dans le travail de la révision, que ce soit scolaire ou autre, code de la route, les langues, et aussi de se préparer à des examens. Donc, on peut juste réviser ce qu'on a vu, et aussi, on est là pour accompagner sur de la révision. Et on a pas mal moi je travaille du coup avec pas mal d'organismes aussi qui luttent contre le décrochage scolaire, Ok. ou alors justement qui ont besoin, comme les missions locales, Mm. d'accompagner des jeunes qui sont un peu perdus sur leur orientation Tout à ou fait. dans leur mobilité par rapport au code de la route Ouais. ou voilà, la formation. Aussi, on aimerait bien travailler de plus en plus avec Pôle emploi. Enfin, en gros, il y a France Travail qui est en train de se créer sur 2024. Tout à fait. Vous allez en entendre parler. Et clairement, c'est d'essayer aussi de les accompagner pour pouvoir avoir des jeunes qui soient aidés à travailler avec nos outils. Donc, et puis toujours de façon ludique. C'est ça que vous allez voir tout à l'heure avec Adrien. Oui, C'est mais ludique. même le site, vous allez voir, le site, moi quand je suis arrivé dessus, j'ai adoré, c'est tout en couleurs, c'est des formes rondes, il n'y a rien d'agressif, c'est ultra agréable, enfin, tu as envie de découvrir, de voir, enfin, voilà. Et du coup, vraiment, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer que DigiSchool, ce n'est pas que je vais réviser mes maths, je suis en seconde, c'est galère, c'est une année compliquée pour les maths, je vais réviser sur DigiSchool. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je vous avoue que même moi, hier, quand je suis allé faire un petit tour, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. Et du coup, c'est vrai que ça sert à beaucoup plus. Et je suis complètement d'accord du coup avec ce terme apprenant. C'est pas du tout que pour les scolaires, c'est aussi pour plein d'autres personnes. Donc là, on va voir un petit peu. Je te laisse continuer en fait. Oui. Je te laisse. Ouais, du coup, ce qu'on appelle nos produits, c'est justement les différents sites qu'on a. Donc, je vais dire des fois le mot application, mais sachez qu'à chaque fois, on a les deux. Souvent, on utilise beaucoup les smartphones, forcément, pour être dans le bus et on est là un peu en mode on révise. On voit bien que le mobile, c'est une grosse part de notre utilisation, mais dans tous les cas, on a le site web. En fait, là, c'est juste un exemple de tout ce que l'on propose. Donc, on a éducation. C'est clairement donc des leçons et des quiz pour réviser du CP jusqu'au BTS. Donc, dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, on couvre la primaire, le collège, le lycée. Lycée, on a le général, on a le pro. Donc, on est là vraiment pour couvrir un maximum de choses pour que tout le monde s'y retrouve. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'on rentre dans un univers. Donc là, vous voyez, on est dans cet univers un peu violet qui correspond à l'éducation. Et c'est assez sympa parce qu'il y a ce côté, tiens, tu as révisé des cours, des quiz, t'en es là, c'est le temps passé. Bon, par contre, tu n'as pas trop assuré sur ton dernier quiz, donc ce serait peut-être pas mal que que tu te remettes à le refaire. Et en fait, l'idée, c'est on essaye d'accompagner avec un peu un coach quoi, pour pouvoir faire de la révision. Donc après, tire à toi tout à l'heure un peu plus dans le détail, Ouais. dans les cours, etc. qu'on propose. Mais voilà, l'idée, c'est d'être aussi un peu un accompagnant en te disant, en t'envoyant des notifs sur ton téléphone en mode, dis donc, ça fait un petit moment que t'es pas venu réviser, t'en es où, etc. C'est assez sympa pour ça. Donc ça, c'est vraiment la partie éducation. Et on a un gros truc très très cool dans l'éducation qui est l'académie, où là c'est très récent, on a encore peu communiqué dessus, donc c'est un peu une avant-première pour vous. Ok, super. J'aime bien C'est ça. la communauté. Ouais, on a la communauté, donc vous savez ce que c'est, parce que vous êtes là, vous suivez Adrien, c'est justement de se dire,
j'ai un devoir, c'est galère, j'arrive pas à savoir comment je peux en parler, enfin comment. Puis mes potes en classe, c'est pas la folie, ils me Ouais, disent pas tous, voilà. Et ben, je peux poser une question. Je peux aussi voir un peu ce qu'il y a comme devoir. Et en gros, ok, l'idée, c'est d'essayer de poser des questions, de dire bah, j'ai ça dans mon cours et je galère j'ai une question de maths, un triangle scalène, mon prof en a parlé aujourd'hui, j'ai pas compris ce que c'était. Et il d'accord. n'a pas osé peut-être poser la question en Ouais, ouais. classe. Et du coup, bah, on va lui répondre. Donc nous, on laisse faire au maximum la communauté Oui, parce oui, bien que sûr. c'est ça qui, c'est pouvoir vous parler entre vous, quoi. Mais après, il y a aussi nous derrière des modérateurs qui sont des enseignants et qui checkent les questions et qui peuvent y répondre à partir du moment où bon, on sent que la commu, elle est un peu bon, bah, oui, c'est un triangle scalaire est un triangle, effectivement, mais peut-être qu'il a besoin d'avoir un peu plus d'infos, etc. Donc, c'est ce qu'on essaie, nous, de répondre quand il n'y a pas les réponses en ligne. D'accord, oui. Voilà, donc on est sur ce genre de principe. On peut aussi poster vraiment un devoir, un exo. On peut envoyer une capture d'écran d'un truc. Enfin, et c'est vraiment d'essayer de communiquer ensemble. Donc ça, c'est un gros plus. Moi, je trouve que Ah, c'est super sympa. alors, juste te coupe 2 secondes parce que je crois que il y a eu un message qui a dit, je viens d'apprendre ce que c'est un triangle scalène et je pense on vient tous d'apprendre ce que c'était, hein. Ne faites pas semblant, personne ne savait ce que c'était. Et moi, Moi non moi, je plus, viens hein. d'apprendre. Donc, vous voyez qu'Académie, c'est très utile, sachez-le, parce qu'on vient tous d'apprendre un truc. En notre première question, on a tous appris quelque chose. Voilà, bim, bim. Ça, Donc c'est non, fait. Academy, c'était vraiment très cool. Du coup, nous, on incite vraiment à l'utiliser. N'hésitez pas, ça vient de sortir. Donc pour l'instant, bah, on est en train de créer hein, toute la communauté. Enfin, petit à petit, voilà, mais ça sort. Mais en tout cas, ouais, je vous encourage vraiment à l'utiliser, puisque Et clairement, ça peut être Académie a son application aussi, ou pas encore, ou bientôt, fait ou... partie de l'éducation. Donc, tu l'as dès que tu es dans éducation, elle y est, voir les devoirs, poser une question, D'accord, poster une ok. ressource aussi, ça peut être assez cool. Par exemple, dans les ressources, je ne sais pas encore si on en a pas mal ou pas, parce que, comme je disais, c'est vraiment hyper récent. Ouais. Par exemple, tu as, je sais pas, un truc en classe qu'un prof t'a donné sur les verbes irréguliers, Une fiche que tu as trop trouvée cool. super bien, que tu penses que ça peut Ouais, être utile et tout. ouais. Et bah, on peut hein, mettre ici des images, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à partager un truc en mode les gars, fiche de folie que mon prof de C'est français super m'a ça. donné. Voilà. Donc, ça, c'est sympa aussi de filer de l'info à la communauté. Quoi. C'est Donc, super parce on a tous eu sur une matière un prof où, bon, sa manière de proposer les cours et tout nous touchait pas forcément, on avait du mal avec ses explications. Et là, tu peux du coup trouver une explication alternative qui te correspond plus, qui est plus, sur laquelle tu es plus à l'aise et tout. C'est super utile. Un forum où tu peux retrouver plein de ressources et tout, c'est super. mais un truc de voilà, là, j'ai beaucoup de studigrammes pour réviser à peu près toutes les matières. J'ai une grosse évaluation. Enfin, là, il y en a une qui a posté ça, mais trop cool. En fait, c'est vraiment du partage d'infos. Après, on a sur l'orientation, puisque Oui, du coup, DigiSchool, c'est aussi notre gros point fort, c'est l'orientation. On en parlera plus tard, je pense, dans une autre émission. Mais l'idée, c'est d'essayer aussi de vous guider sur waouh, Parcoursup, c'est quoi, comment. Voilà, demain, on a les résultats, qu'est-ce qu'on ouais, en fait. Enfin, c'est tout ça, on est là aussi pour vous aider parce qu'on a un service complètement rédaction pédagogique pardon, au sein de DigiSchool. On a des personnes qui sont toujours au courant de tout ce qui se passe, qui se renseignent surtout pour créer des articles. Donc là, c'est un autre point que je voulais aussi montrer, c'est tout un peu l'aspect article qu'on poste sur DigiSchool, sur l'orientation, la thématique post-bac ou même cours, hein, enfin, voilà, pour vous aider un peu à vous guider sur les métiers, etc. Donc, on a plein de sujets. Là, on parle pas mal du DELF et du TCF. Pour info, c'est quand on passe le français langue étrangère d'accord. on va. C'est pas une matière. C'est souvent pour les personnes qui arrivent en France, qu'elles soient étudiantes ou actives, qui veulent vraiment bah, voilà, venir travailler et s'améliorer sur la langue française. Nous, on a une application qui permet en fait de travailler le français
mais telle une langue étrangère, pas ce qu'on apprend en cours. Et D'accord, ça ok. permet ensuite de passer donc des certifications DELF et TCF qui sont demandées généralement pour obtenir la nationalité française, pour obtenir un permis de travail, etc. Donc, D'accord. c'est voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir ça aussi. Donc, dans les articles, voilà, juste pour info, c'est hyper intéressant, informatif. Donc, comme disait Adrien tout à l'heure, on n'est pas juste un site où d'ailleurs, on va en parler vraiment maintenant de tout ce qui est révision. On en est là aussi pour vous accompagner sur plein de questions. Et d'ailleurs, l'académie est aussi faite pour poser des questions qu'on n'aurait pas forcément répondu dans un article. Ouais, Et du coup, ça peut nous pousser à le rédiger. Donc, très cool. c'est super. Ok. Donc là, j'ai parlé d'éducation. Je pense que tu tireras voir un peu. J'ai Oui, hâte oui, de oui. voir les résultats sur BTS. Donc. On a donc l'orientation qui est clairement un gros de nos sujets, puisque c'est là où on peut trouver toutes les écoles, les formations pro, les métiers, comprendre ce que c'est. Et donc, on a un site vraiment dédié à ça qui s'appelle orientation.com. Je pense que, Adrien, tu me coupes, mais on en parlera une prochaine fois. On avait dit qu'on se concentrait pas mal sur DigiSchool cette Ouais, fois-ci. ouais. Voilà, donc là-dessus, vous verrez, mais du coup, on a cette partie-là. On a le code. Alors, c'est pas que le code de la route. Depuis peu de temps, on vient de sortir le code bateau. Donc, s'il y en a qui vivent pas loin de la mer, ça peut être très utile, ou des lacs d'ailleurs. Donc, on a ces bateaux option côtier, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu, c'est pour pouvoir naviguer sur les lacs et sur les côtes françaises et du monde d'ailleurs. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On a donc moto, parce qu'on a aussi des questions qui sont spécifiques sur la conduite en moto, hein, de roue. Et évidemment, le passage de l'examen est complètement disponible sur Code de la route. Donc, Tira aussi, Ouais. j'en doute pas une seconde, mais juste pour vous montrer que en fait, donc il y aura des quiz, des leçons, on a un peu des quiz, des super quiz, où on peut s'entraîner avec un peu des quiz de la mort, on appelle ça, enfin, vous verrez, c'est assez sympa. Et on a la possibilité de réserver une session parce qu'on est en partenariat avec La Poste et Objectif Code, qui sont Ok. ceux qui fournissent les examens. Et nous, bah, du coup, avec DigiSchool, au lieu d'aller sur la poste, blablabla, bah, en fait, tout peut se faire en ligne. Voilà, on est là, on choisit où, quand. Et le prix, de toute façon, c'est 30 euros. C'est le prix qu'on aurait payé sur la Oui. poste ou autre. Donc, c'est vraiment plus pour vous donner un outil et vous aider, en fait, à réserver en ligne, sachant qu'il y a souvent du délai d'attente. Donc, quand vous commencez à vous faire des examens blancs, parce que c'est ça aussi qui est sympa, c'est en tester un. D'ailleurs, tout à l'heure, tu pourrais essayer de tester, voir si tu as Oui, bah quelques. là dans le chat, on vient de me dire que là on allait voir Adrien rater son permis et son BTS en direct. C'est peut-être ça, Waouh! mes amis, mais je pense pas, je pense pas. Alors je pense que le coach peut encore m'en sortir parce que ça va, quand Ouais, même. Le c'est pas BTS, je long. vous avoue que j'ai une petite crainte. Mais en fait, ce qui est bien, parce que quelqu'un disait que c'était clairement pratique comme site, en fait, ce qui est surtout cool, je trouve, c'est que c'est centralisé. Et moi, je suis quelqu'un, typiquement, si je révise mon code sur un site, que je fais mes examens blancs sur un site et tout, bah, j'ai envie aussi de pouvoir réserver. Enfin, pour moi, je suis content de pas devoir aller sur un autre site, créer un autre compte sur la poste et machin. Et ça fait des démarches en moins et tout est centralisé. Et Mm. ça, pour le coup, ouais, je trouve que c'est vraiment un gros, gros, gros plus. Ouais, non, mais carrément. Du coup, bah, vraiment, tu peux partir du test au départ pour dire, bon, bah, je me fais un petit test Ouais, auto, juste pour voir où j'en suis. Et c'est là où après, bah, tu vas t'entraîner sur des tests thématiques. Tu peux aller voir les cours. Enfin, d'abord voir les cours avant de s'entraîner. oui, Et puis après, examen blanc pour vraiment se dire, OK, j'en suis où. Et tout ça, bah, voilà, c'est vraiment pratique. Et comme on disait, en plus, avec notre suivi de statistiques, tu peux, parce que donc, faut que je me connecte, mais quand tu as un suivi statistique, ça te dit, OK, t'en es où, tu as révisé combien de fois, tu as perdu, enfin, en gros, tu pas eu ton examen blanc, ce serait bien de le recommencer. Voilà, donc on a ce petit coach qui est quand même très ouais. cool aussi à côté. Donc ça, c'était pour parler du code de la route. Et ensuite, effectivement, on a notre service, tout ce qui est lié aux langues.
Donc, les langues, on prépare le TOEIC. Vous devez sûrement connaître, c'est le fameux score TOEIC. Donc, ça, on travaille avec ETS Global. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler pour éducation, mais nous, nos cours là, en fait, toutes les leçons, elles viennent de chez Hachette, Atier, Fouché, Belin. En fait, ce sont des partenaires, vous devez les connaître parce que clairement, c'est dans les manuels scolaires, c'est les marques. Oui, ça sort pas de n'importe où. Non, complètement. En fait, nous, on est en partenariat avec eux. Enfin, c'est officiel. Ils nous donnent toutes leurs leçons, Ok, mais dans un fichier HTML. Enfin, vraiment, on récupère tout et on crée le site et nos applications à partir de leur contenu à eux, quoi. Donc, vraiment, là, c'est 100% programme officiel. C'est mis à jour selon les réformes. Parce que, bon, on sait, il y a des réformes du collège d'ailleurs qui vont arriver bientôt. On a les réformes du lycée pro. Enfin, tout ça, c'est toujours mis à jour. Et effectivement, voilà, c'était pour que vous soyez rassurés aussi sur la qualité des contenus. Nous, notre job, clairement, il est de vous faire des bijoux de sites web et d'applications, ergonomiques, stylés, enfin quelque chose de très sympa. Si on devait créer des dizaines de milliers de oui, quiz et de leçons sur tout ce qu'on a entre tout ça, bon, on aurait, voilà, ce serait Google notre boîte. Donc voilà, l'idée c'est de travailler et de ne pas refaire ce qui existe déjà. oui. Donc autant se servir des acteurs principaux et experts dans leur domaine. Voilà, donc pourquoi? Parce que donc ETS Global qui est également un partenaire avec lequel on travaille, qui est le créateur du TOEIC. Donc Ok, quand ouais. vous révisez le TOEIC sur DigiSchool, c'est que vous révisez les questions qui peuvent tomber le jour du TOEIC. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc ça, tu en parleras peut-être tout à l'heure. Pour info, passage du TOEIC, il y a aussi les examens blancs ou au pire, il y a un test de positionnement si tu voudras voir. Ouais. Et là, c'est costaud, l'anglais, vraiment costaud. Donc tu pourras essayer de tenter de Aïe, aïe, t'entraîner aïe. aussi. En plus, ouais, Ouais, ouais. l'anglais, moi, je suis censé avoir un bon niveau, mais j'ai prouvé ces derniers temps que c'était pas ça. Donc, bon, on va essayer, hein, Ok. donner mon Ouais. maximum. Bah, au pire, si tu dois te rattraper sur quelque chose, quoi. Tu pourrais y penser. Donc voilà, on a ça, code, langue, donc TOEIC. Le FLE, c'est dont j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est pour tous ceux qui veulent Ouais. apprendre le français en tant que débutant. Et on a une application qui s'appelle Mosalingua. Alors, pour info, Mosalingua, c'était une entreprise qui vivait toute seule, qui marchait super bien. Et donc, le groupe DigiSchool a récupéré, a racheté la boîte. Donc, elle fait partie de notre groupe. Donc, c'est pour ça que quand vous allez sur Mosalingua, c'est complètement un autre site encore. On est sur un autre système de connexion. On D'accord. vient de. Pour l'instant, c'est encore un cousin. C'est pas encore un enfant Ok, adoptif. Il faut ouais. qu'on fasse tout le nécessaire pour vraiment faire des connexions à SSO. Mais l'idée, en tout cas, c'est que vous pouvez réviser jusqu'à 9 langues sur Mosalingua. Il y a le japonais, il y a le chinois, il y a le russe, il y a après l'anglais, l'allemand, espagnol, portugais, italien. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à agrémenter Mosalingua. Et peut-être, si à l'occasion, on a dans une autre émission l'occasion d'en parler, mais Mosalingua, pour info, ils viennent de sortir un truc qui est génial. C'est un chat où tu peux discuter avec une IA. Genre, tu dis, ah, j'adore les films de Quentin Tarantino. Et l'IA va vraiment répondre, ah ouais, mais est-ce que tu as vu tel film et qu'est-ce que tu Ok. aimes dans ci, dans Elle va ça. te pousser à la discussion pour que ça te travaille. Ouais. C'est Et c'est super. tout en la langue que tu as choisie. Oui. Et ce qui est génial, par contre, c'est que si tu dis, tu fais une faute dans ta phrase, elle te dit, elle te répond à ta phrase en mode, bah, c'est Ouais. cool, t'aimes bien Tarantino. Au fait, par contre, tu sais qu'il faut pas dire genre he don't, mais he doesn't. Ok, Enfin, ouais. voilà, elle te corrige en plus quand C'est tu super. papotes, quoi. Donc C'est ça, c'est très super cool. cool. Et puis, on a une application pour l'orthographe. Et alors là, la misère pour ceux qui veulent essayer, parce que franchement, je trouve que c'est de pire en pire l'orthographe. Mais moi, la première, on écrit de moins en moins, on tape vite les mails. Tout à fait. Et des fois, ça sert vraiment.
Et moi, la première, mes stagiaires, je check vachement si dans leurs emails de recrutement, enfin quand ils veulent venir chez moi, de candidature, ben, je check s'il n'y a pas de faute. Donc, pour info, ça compte l'orthographe. Ça fait un peu boomer de dire ça, mais je vous assure, c'est Non, je vrai. suis d'accord, Et, je suis catastrophique, il faut le savoir. Mais en fait, là, je suis en train de remarquer que tous les trucs que je voulais essayer, je suis mauvais dedans. Et même, je pense que, enfin, je le dis pour les gens, quand prenez-le, enfin, à force, quand on va vous dire, au fait, il y a une faute ici, au fait, il y a une faute là, au fait, il y a ici. À force, ça devient un peu usant. Donc, vraiment, travaillez, faites un effort là-dessus parce que c'est important, ça fait professionnel de bien écrire, et puis c'est surtout plus personne vous dira rien. Et c'est super comme ça. Voilà. Parce non, que mais moi, clairement, le ça nombre va de bien manger, ça stories, de compte. titres, de descriptions de vidéos que j'ai fait où on m'a dit, au fait, il y a une faute. Alors j'ai de la chance dans mon métier, je peux tout modifier et tout corriger. Mais Mm. des fois, vous pouvez pas. Et voilà. Donc c'est pareil, je trouve ça super cool. Et surtout, voilà, aujourd'hui, avec les générations qu'il y a, je Bah trouve que ouais. c'est un point important à travailler. Bah, surtout, enfin, juste professionnellement, c'est hyper important parce que comme moi je le disais, nous, on le regarde vraiment sur les candidatures. Ouais. C'est un vrai point. Si on hésite entre deux, ça peut faire la diff. Et oui. Et moi, je sais que j'ai des copines qui sont sur les apps de rencontres et en vrai, elles regardent ça aussi. Et oui, Donc, oui, oui, comme bah oui. ça joue, hein. Bon, du coup, voilà, l'orthographe, sachez que ça peut vous être utile dans votre quotidien et donc c'est une app pour vous réviser et on fournit une certification orthographe DigiSchool. C'est nous qui l'avons créée, en tout cas avec une personne qui travaillait au projet Voltaire. Je ne sais pas si vous connaissez le Ouais, nom, mais ouais, ouais. c'est très connu pour justement l'orthographe. Des fois, on est obligé de le passer, c'est une certif. Du coup, là, voilà, sachez que nous, c'est une personne qui travaillait au projet Voltaire qui nous a fait la certification orthographe DigiSchool. Donc, c'est aussi très cool. Ça peut se mettre dans un CV en vrai, hein. On termine avec donc la prépa. C'est nous, donc on a les concours de la fonction publique. La préparation au CléA numérique, ça c'est très spécifique. C'est quand on veut faire une formation qui montre les usages de son usage numérique, donc créer les bons mots de passe. Donc ça paraît un peu bizarre et pour nous parce que, enfin, c'est pas forcément nous, on est une génération Ouais, qui ouais, est et tout. Mais parfois, pour certains corps de métier, il est demandé d'avoir une certification comme quand on sait utiliser les ordinateurs, les outils, etc. Donc oui. voilà. Et on a un truc qui est super cool, c'est les premiers secours. Et ça, moi, je trouve ça juste génial et on l'utilise pas assez, je trouve. Oui. C'est pour devenir un citoyen modèle sur comment bah, potentiellement même sauver des vies réellement. Donc là, j'ai malheureusement pas la version web encore. On a surtout le mobile. Je vous encourage à la télécharger juste à voir. Ça vous montre avec des vidéos, des illustrations, comment mettre quelqu'un en PLS, comment faire un bouche à bouche, un bébé qui a avalé quelque chose, comment lui faire la pression, et puis plein de choses comme ça en fait. Et ça, nous, on l'a créé cette app avec Permis de sauver, qui est un organisme de pompiers qui en fait font des formations dans les entreprises et autres. Et l'idée, c'est que Permis de sauver, c'est donc toute cette association de pompiers, on nous ont fourni toute la matière pour créer ensemble cette application. Donc c'est juste trop, trop stylé, en tout cas de savoir faire, et ne serait-ce que de l'avoir dans son téléphone. On a l'app Premier Secours et ça peut toujours servir Complètement. pour de. Et donc, dans les concours, je voulais ça te le montrer un peu plus en détail, on a les concours de la fonction publique et on en a 10 pour le moment. C'est les plus connus. C'est si jamais vous savez où vous voulez aller post-bac, on peut préparer les concours gardien de la paix, sous-officier de gendarmerie, ATSEM, sapeur-pompier, justement. Enfin, voilà, tous les Super. choses. Et là, on se prépare, ça donne plein d'infos. Ça donne comment, par exemple, se préparer devant le jury, le concours et le métier, exactement comment ça marche, l'environnement professionnel. Enfin, vraiment, l'entretien avec le jury, on file pas mal d'infos, les épreuves, comment ça marche, des simulations orales. On fait beaucoup de vidéos aussi. On a des chaînes YouTube qui traitent sur tous les sujets, que ce soit sur le collège, le brevet ou des choses comme ça par rapport au concours, l'orthographe, etc. Donc ça aussi, nous, pour info, on a grosse on communique beaucoup sur nos YouTube, nos chaînes YouTube. N'hésitez pas à aller voir. On a orientation. Enfin, au total, on couvre à peu près 800 000 abonnés sur toutes nos chaînes. Donc, c'est très cool si vous nous rejoignez parce que on file pas mal de tips aussi.
Et même, des fois, on fait des cours de code avec une monitrice d'auto-école qui vient et qui explique en faisant passer les questions. Ah bah, pourquoi des fois on est tous franchement à rager, mais le panneau il était à droite, il était à gauche. Et bah, elle va dire oui, mais la règle c'est ça et c'est ça. Voilà. Donc C'est stop super. le rage. Donc écoute, là j'ai fait à peu près le tour sur tout ce qu'on propose. Ok. Je ne vais pas trop spoiler parce que je pense que, enfin, sur vraiment les leçons et les quiz, Ouais, je vais un, fouiller. c'est trop le coup que vous y alliez vous tester et puis laisser Adrien faire ses scores. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Qu'est-ce que tu Ouais, en si vous penses? avez des questions, le chat, c'est maintenant parce que, enfin, les questions techniques du moins, après on va fouiller avec moi, on va faire quelques quiz, on Ouais, va un peu je regarder. laisse. Mais Ouais. ouais, si vous voulez que je vous réponde pas n'importe quoi, hein, parce que bah, je travaille pas chez DigiSchool, donc si vous avez des questions techniques, profitez-en. Après, évidemment, euh, euh, allez-y, regardez un peu ce qui s'y passe. Je pense que de Ouais, toute manière, vous voyez, vous pouvez les contacter aussi si jamais vous avez des questions ouais, ou quoi que carrément. ce soit. Voilà. Donc voilà. Non, moi j'ai bien fait. Je pense qu'on a tout vu. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui vont voir le jour? Comment ça? Oui, Oui. je peux te dire une exclue. Ah, alors ça, j'adore. Non, mais en plus, c'est une vraie. En fait, là, on est en train de rentrer et c'est dans notre roadmap technique et on est en train de faire le design. On a signé un partenariat avec Vuibert, donc un autre éditeur, et on voudrait sortir, enfin, on va sortir la culture générale. Donc, ça va être une Oh, application et site web toujours, avec 5000 questions sur tout. Préhistoire, les temps modernes, la géopolitique, le cinéma, c'est mettre Trivial Pursuit à côté, c'est de la rigolade. Donc, allez, hop. mais ça va être fou. Donc, la culture G, ce qui est très cool, c'est que ça, en fait, en vrai, c'est demandé pour certains bachelors et entrer dans des écoles et Et en ouais. prépa. Donc, dans l'idée, c'était pour préparer ça. Mais ça va être carrément jouable de le faire entre potes. Et nous, Oui, on est en train d'imaginer un système de gamification. C'est d'accord. pas pour tout de suite, mais il y a un peu dans cette idée-là, ouais. Ah bah nous, les studios de la bonne idée, c'est le genre de truc, on est content parce que ça nous fait un petit jeu quiz tout préparé. Ouais, Et carrément. en plus, ça Là, avec permet de des mettre en thématiques. avant des applis et des sites super. Donc, trop cool. Bon, ouais. Bah, cette exclue, on la prend avec grand plaisir. Elle est super, Ouais, bah, j'adore. ce sera sûrement pour la rentrée de septembre, donc je te tiendrai au courant si tu voudras faire Ah oui, enfin, voilà, un featuring avec nous ah sur ces complètement. thèmes. Dès que Mm. ça sort, moi je suis là, je suis présent, on fait quelque chose, c'est sûr et certain. On se fait une petite émission culture G. Parce que là, dans le chat, il y en a certains d'autres studios qui disent que hein, on va me massacrer et tout. Il n'y a pas de souci, on verra ça. Et vous savez quoi? Dès que ça sort, j'ai noté les Ah, noms. On va se retrouver sur un plateau et on va se régler ça en ouais. culture G. Il n'y a pas de On va souci. s'entraîner un peu avant sur DigiSchool, hein, parce que les questions, moi, je les vois, Ah ouais? mais Ah c'est bon. du... Alors, Ah ouais, ouais. alors, peut-être pas dès la sortie. On va un peu s'entraîner Ah, avant et ouais, après très on bien, y va. ça marche. Ok, ben écoute, merci Adrien. Ben Si tu n'as merci pas à d'autres toi. questions, si vous tous n'avez pas d'autres questions, enfin, n'hésitez pas en tout cas. Faites-vous plaisir et puis j'ai hâte de voir les scores d'Adrien. Ben oui, moi aussi. Courage. Bon, merci. À bientôt. Je À te bientôt. laisse. Salut. Hop. C'est dingue, c'est dingo, c'est dingo, c'est dingo. Ah là là, j'espère que vous avez kiffé la présentation parce que moi j'ai adoré. Hop, je vous remets ma page à moi. Donc du coup, alors ouais, je voulais pas montrer pendant qu'on en parlait, mais du coup, je fais juste une petite escale sur YouTube parce qu'elle en a parlé, j'étais pas au courant et je trouvais ça cool. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. DigiSchool Collège, Code, super orientation, DigiSchool, machin. Donc, euh, donc c'était super. Moi, je vais juste vous parler plus profondément d'un autre sujet de DigiSchool, enfin d'un autre sujet par rapport à DigiSchool, qui est au niveau des abonnements. Voilà. Donc c'est moi qui suis en charge de vous parler de ça. Donc du coup, au niveau Alors comment ça se passe? On va repartir de zéro. C'est quoi? On va partir de zéro. En fait, quand tu te connectes, il te demande de vraiment... Enfin, faut créer 3 fois rien.
Je pensais pas que ça allait faire ça. Je me suis fait avoir. Euh, Est-ce que je peux recréer un compte en 2-2 pour vous montrer? En réalité, c'est ultra simple. Genre, je pensais qu'ils allaient me demander un peu plus de trucs. Et donc là, nouvel utilisateur, inscription. Donc tu mets ton adresse mail, tu vois, tes petits mots de passe, confirmation du mot de passe. Bon, allez, tu sais quoi? Je pensais qu'il allait mettre un mot de passe Google, tu veux pas me pro. Ensuite, il te demande juste quel âge tu as. Euh, je crois qu'il te demande même pas si tu as ton diplôme. Quel diplôme? Je sais plus. Mais voilà, tu vois, je suis primaire, collégien, lycéen, étudiant, parent, recruteur, enseignant, professionnel, demandeur d'emploi. Évidemment, j'ai mis professionnel. Je vois pas à quel moment je serai autre chose. J'ai hésité à mettre primaire. Il te demande qui tu es, si tu t'abonnes. Alors, je suis désolé, hein, mais les newsletters, c'est pas mon kiff. Et ton code postal, tu valides, merci, au revoir. Tu te crées un petit pseudo. Donc, moi, j'ai mis Adrien la bonne idée parce qu'on représente l'équipe. Et voilà. Donc, ensuite, au niveau des abonnements, donc en fait, vous avez un abonnement qui est soit mensuel, soit annuel, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, parce que vu que je suis abonné, voilà. Donc, en fait, vous avez deux. Donc, c'est 15 euros par mois, sans engagement. Ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, je trouve ça euh, très important. C'est-à-dire que tu peux être sur une période de ok, je pars au Japon dans 3 mois, je me mets 3 mois, il faut que j'apprenne toutes les bases de japonais. Bon, bah, tu payes School pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tu te fais full Jap. Tu pars au Japon, t'es bien. T'es à 5 mois du bac. Tu te dis ok, vas-y, il faut que je me mette à fond sur le bac. Bah, tu te payes pendant 5 mois. Et en fait, dès que tu as fini, dès que tu as réalisé ton objectif, merci, au revoir, c'est bon. Et voilà. Donc, ça, c'est le gros avantage que ça soit sans engagement. Il faut savoir qu'il y a un pass. Enfin, en ce moment, il y a un truc d'économie. C'est décroche ton diplôme avec mention, moins 50% avec le code diplôme. C'est sur le premier mois d'abonnement. Donc ça, en plus, c'est cool. C'est cool parce que du coup, bah, tu peux tester pendant un mois, moins cher. Tu kiffes le truc et après tu restes. Voilà. Donc voilà le principe. Est-ce que un jour, est-ce que j'aurai un code promo Adrien 0 sur 20 peut-être? Qui sait? Si vraiment je suis nul, ils vont peut-être dire bon, allez, pitié, on va leur donner un petit code de promo. Mais en tout cas, voilà. Et très sincèrement, prenez en tête tout ce qu'elle nous a présenté. 15 euros par mois, je trouve ça vraiment correct, de fou. Euh, Enfin, quand tu vois que Netflix déjà partage même plus les codes et que ça coûte cher, enfin, c'est horrible. Là, le Netflix de l'éducation, le Netflix de la révision, 15 euros par mois, c'est énorme tout ce qu'il y a. Du coup, il reste 1h20 ensemble. Euh, euh, oui, par mois. Par mois, c'est par mois. À l'année, ça revient moins cher. Alors, je sais pas si tu as le paiement à l'année, par contre. Moi, j'ai peut-être dit une bêtise au tout début. Parce que vu que c'est sans engagement et que je pense que c'est vraiment, tu as besoin sur des courts termes, je pense que c'est que mensuel. Parce que voilà, peut-être. Mais c'est vraiment le principe de j'ai mon code à passer. Pendant toute la phase où je passe mon code, je me prends l'abonnement et dès que j'ai passé mon code, je m'en vais. Donc, pour bien vous montrer, j'ai vraiment zéro stat nulle part, hein. J'ai rien fait. Je me suis. Voilà, temps passé, zéro en primaire, je suis pas allé à l'école. Collège, je suis pas allé à l'école. Ah, je voulais faire un truc, j'ai complètement oublié. Je voulais vous ramener mes notes du bac et mes notes du BTS pour qu'on voit où j'étais mauvais. J'ai complètement oublié. Après, je les connais, les notes où j'ai été mauvais. Je vais pas faire genre, tu vois. J'ai passé mon bac 2 fois déjà. Je l'ai loupé une première fois. Tu vois, déjà, ça pue. J'ai eu genre 7 en histoire géo et 3 en maths. Ok? Donc, autant vous dire que là, si je fais lycée maths, je vomis. Je déteste. Je déteste. Il y a rien de plus horrible que ça. Mais, on va y aller.
Je vais pas aller sur primaire, parce que si je fais des fautes, je vais m'en vouloir. La légende raconte que l'école l'a fait passer parce qu'ils en avaient marre de lui. Ouais, la légende raconte que... La légende raconte que j'avais une place de parking à côté des profs. C'est faux. C'est faux, mais j'aurais pu. Donc voilà, donc quand on arrive sur une page de révision, comment ça se passe? Hello Adrien, Shine Bright Like a Diamond, j'adore. J'adore, alors je le dis, hein, c'est pas du tout tu vois, j'adore tout la charte graphique de DigiSchool, les applications, je sais pas si vous avez vu toutes les fois où je vous montrais sur l'App Store, mais les slides sont connectés entre eux comme un très bon carrousel sur Instagram. Et ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est une dinguerie. Et j'adore les couleurs, j'adore tout. Donc, je n'ai pas passé de temps à réviser, donc il te dit entraîne-toi avec les quiz, donc tu peux directement être entraîné. Si tu as une question, tu peux poser une question. Et ensuite, il te dit si tu es abonné ou pas. Donc, tu es en bac général, STMG, STL, ST2S, STI 2D, bac pro ou tu es en seconde. Moi, je suis en terminale. Je suis en terminale. Et là, du coup, ça y est. Là, on y est. Là, on rentre dans le moment où je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai pas envie. Maman, sauve-moi, s'il te plaît. Philosophie, bon, je suis clairement un génie. Donc, c'est une matière où je vais rouler sur tout. Et voilà. Histoire-géographie, c'est honteux comme je ne connais pas, ne serait-ce que l'histoire de mon pays. Et honteux comme je ne sais pas les pays, tout simplement. Enseignement scientifique. Alors, moi, j'ai fait un bac ES. Ah ouais, j'ai 25 ans les gars. Moi j'ai connu une époque où il y avait ESSL, ok. J'ai fait économie sociale. Donc enseignement scientifique, j'y suis pas. Désolé. Les maths on peut y aller mais c'est terrible. Physique, chimie, SVT, SES. Alors là par contre, là j'ai des trucs à jouer. Numérique et sciences informatiques. Ah c'est histoire géo, sciences politiques. C'était une spé. LLCE, donc ça c'est l'anglais, mais niveau pour ceux qui étaient en classe euro, je crois. Espagnol, hola, anglais, aïe, italien, ciao, allemand, allo. Moi j'ai fait espagnol. J'ai fait espagnol. Mathématiques experte, ouais, c'est mort. Mathématiques complémentaires, c'est mort. Grand oral, aucun problème. HLP, c'est quoi? Histoire. C'est quoi? Histoire de l'humanité professionnelle? Qu'est-ce que HLP? La recherche de soi, conseil et méthode. Humanité, littérature et philosophie. Ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi les gars. Ça démarre mal, hein. Déjà les matières, je les ai pas. Et maîtriser son identité numérique. Bon, ça, je pense que si j'arrive pas, il y a un problème. Allez, on va s'échauffer sur une matière que je connais un peu. On va s'échauffer sur une matière que je connais un peu. Quiz. Moi, je suis chaud sur. Je suis chaud d'aller sur. Comment ça s'appelle déjà? Numérique? Mais j'ai pas fait moi, c'est pas j'ai jamais eu de matière numérique. Qu'est-ce que vous me... Numérique. Cours de N. Ah bah c'est dommage. La page elle fonctionne pas. Alors je sais pas s'il y a encore DigiSchool sur le live, mais si jamais voilà, vous savez que la page numérique a un petit souci. Ce qui n'est pas pour m'arranger. En fait, j'ai envoyé un mail à DigiSchool avant le live et je leur ai dit est-ce que vous pouvez juste de 13h à 15h down telle page, telle page, telle page. Comme ça, je peux pas aller dessus. Non, mais regardez, on va faire ça. Alors, on va regarder un peu les vite fait, parce que j'ai pas envie de. Politique économique, crise financière, réguler système. La régulation du système. Normalement, là-dessus, je suis bon. Les règles prudentielles sont issues du comité de Zurich. Allez. Le ratio de solvabilité contraint les banques à réduire l'octroi des crédits, augmente les garanties demandées aux emprunteurs, réduire leurs fonds propres, augmenter leurs fonds propres. Ah, j'ai hésité.
J'ai hésité. Les endroits caractérisés par un faible niveau de taxation et le secret bancaire sont appelés les paradis fiscaux. Let's go, ils ont mis une question simple. Quel est le nom de l'organisme chargé de superviser le système bancaire en France? C'est l'INPI? C'est l'ACPR. Ok. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires a été adoptée en France en... Mais attendez, parce que vous allez comprendre pourquoi je fais ça. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires en France en 2009. Allez. Donc là, je suis nulos. Je suis nulos. On se dit, Adrien, t'as vraiment fait SES? Je vais te répondre oui, avec le même prof pendant 3 ans. Je buvais des cafés avec lui. Et là, tu dis, ok, je comprends. Donc là, en fait, hop, t'as mal répondu. Et il t'explique. Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire est une institution qui se réunit régulièrement dans la ville de Bâle, en Suisse. Il établit des règles que les banques et superviseurs doivent respecter. Et tu peux tout simplement dire, ok, eh ben, je vais voir la leçon. Tu as la leçon. Tac, tac, tac. Ce qui est bien quand tu es sur Internet, c'est que si jamais tu veux retrouver le moment où ça parle de Bâle, eh ben hop, tu fais CTRL F, Bâle, et là tu l'as. Les règles prudentielles sont issues du comité de Bâle. J'aime bien ce cours, j'en ai besoin, je veux l'imprimer, tu te le télécharges en PDF, et tu l'as en PDF, et tu peux te l'imprimer, te le mettre dans ton classeur. Et je vous jure que je crois que j'aurais préféré réviser comme ça, parce que j'aimais pas faire des fiches, et que j'étais obligé d'aller voir tu sais, les mecs et les meufs là trop bien, avec plein de stylos, plein de couleurs qui font des fiches, j'allais les voir, tu sais, moi j'étais le casse-couille, je disais, tu veux pas me prêter ta fiche sur machin, parce qu'en fait j'étais pas là quand on a fait les cours, alors que j'étais là. J'étais juste de l'autre côté du portail, dehors, en train de faire des bêtises. Et ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc là, voilà, donc j'ai passé mon test. Balle, machin. Et question suivante. Hop. Et tu vois, là, en fait, j'ai lu mes cours. J'ai lu mes cours, donc forcément... Merde, pardon. J'ai lu mes cours, donc j'ai tout ce qu'il faut. Alors, attendez, hop, hop, hop. On va répondre. Donc, et quand j'ai une bonne réponse, je peux quand même aller voir la leçon. Voilà. Donc, l'accord de Bâle 3, entériné en 2010, définit un nouveau ratio de solvabilité, il passe de 8%, et en plus, tu vois, il te donne des petites... Donc, pour le coup, bravo, tu connais ton sujet, merci Pedro, ça fait plaisir, je suis content, je quitte. À savoir que la solution, normalement, c'est de faire ça, de réviser, tu lis, tu révises, et après, tu y vas. Progrès technique et croissance. Je vous jure, mais dans ma tête, là, il y a des flashs. Il y a des moments où ça fait pa pa pa. Et je pense que si je fais un test sur progrès technique et croissance, je suis mauvais. Il y a ou pas? Progrès technique? Attends. Moi, il y a un cours que j'aimerais avoir, c'est sur... Mais alors, est-ce que c'était en SES? Ah, c'est cool, ils te mettent quand tu l'as fait. Et en dessous, ils te mettent l'organisme qui a validé le cours. Effectivement. Mais c'est vraiment génial. Moi, j'aurais voulu avoir un truc sur la concurrence pure et parfaite. Oh là là. Ok. Attention. La politique doit assurer une concurrence libre. Hein? Ah, c'est libre et loyal. Je viens de m'en souvenir. Parce que j'en mettais toujours un sur deux. Oh mon Dieu, c'est terrible. Lorsqu'une entreprise profite de sa position de leader sur le marché, on appelle ça du... Alors, elle profite... Alors, abus de position dominante, je connais, mais c'est chez les animaux, ça. Je suis pas sûr que ça soit lobbying, parce que lobbying, c'est plus... tu fais du forcing sur... c'est peut-être plus de l'abus de marché, non? Ah, c'était de l'abus de position. Parce que les êtres humains sont des animaux, donc il fallait y croire. Et ils peuvent pas me sortir genre les 5 conditions d'une concurrence pure et parfaite? Je suis sûr que je les ai encore. La création de GAFAM en Europe serait-elle possible? Oui, sous certaines conditions. Ok. La politique de la concurrence a incité la Commission à définir la notion de service public.
Quelle entreprise publique française a vu son activité s'ouvrir à la concurrence? La SNCF. Attends. Alors, Bouygues, c'est très général. Ah, SNCF. Let's go! Alors, il faut savoir un truc. Parce que on est là pour faire. Je peux flex. Quand j'ai des connaissances, je peux flex. Au niveau de la SNCF, euh, en réalité, la SNCF est ouverte à la concurrence. Parce que les chemins de fer, tu as le droit de poser un wagon dessus. Par contre, c'est ce qu'on appelle des barrières naturelles. Tu peux pas rentrer comme ça dans ce secteur d'activité. Parce qu'en réalité, légalement, officiellement, tu as le droit de poser un wagon, de le faire circuler, de faire ton bif avec. Mais en vrai, c'est un peu galère. Donc, en vrai, la SNCF n'est pas vraiment ouverte à la concurrence. Mais oui, mais non, parce que c'est compliqué. Voilà, et c'est ce qu'on appelle des barrières naturelles ou non. Voilà. Et une autre phase avec Bouygues Télécom, au niveau de la concurrence, il faut savoir que dans un marché, tu n'as pas le droit de te mettre d'accord sur les prix avec tes concurrents. Et il y a eu les trois petits bambins qu'on adore, Bouygues, SFR et Orange, qui un jour se sont dit, eh, venez, on propose au même prix. Et en fait, ils ont complètement ruiné le marché ils ont détruit le marché du forfait mobile et ils se sont pris une amende que tu n'as pas envie de te manger, quoi. Bon, pour eux, c'était trois chips et un coca, mais voilà, c'est une petite histoire sur la concurrence en France. Je montre que j'ai des connaissances. Bon, ça je l'avais pas, hein, mais voilà. Et ça, je l'avais pas du tout, du tout. 2 sur 5, je suis absolument pas fier. On retourne faire les révisions dans d'autres matières. Non, je voulais pas aller là. Bon, j'y suis. Temps passé sur Discord, 6 minutes. Et j'ai l'impression d'y avoir passé une année. Une année dure. Oh, espagnol, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je vais pas vous mentir. Le nom, genre et nombre, les articles, les indéfinis, les numéros, les prépositions, l'adjectif, l'apocope. C'est quoi l'apocope? Sélectionne les listes de mots qui s'apocopent. Euh, Il y a un cours sur l'apocope. Merci. C'est quoi apocope? Ok, vous savez quoi? On va se faire un mini cours très rapido. Je parle, c'est espagnol déjà, je suis déjà bilingue. Alors, ok, on va voir. Je suis mauvais, j'aime pas du tout ça. Je suis pas dans mon état là. Je suis pas dans mon univers. Retrancher, une modification phonétique. Ah, ça me parle, ça me parle. Ok. Certains déterminants et adjectifs perdent leur O final devant un nom masculin singulier. Donc, par exemple, alguno, algún tiempo. Donc, un certain temps. Ok. Bueno, un buen chico. On dit pas un bueno chico, ça marche pas. Malo, un mal día. Ninguno, ningún alumno. Primero, el primer ejemplo. Je suis bon, hein. Tercero, el tercer texto. Appelez-moi Maluma, hein. Maluma, il est pas du tout espagnol, hein. Je crois qu'il chante pas en espagnol. Uno, un párrafo. Ah, ok, ok, ok. D'autres soumis à l'apocope. Cualquier, cualquier. Ah ouais, mais non, mais là c'est juste, tu dois apprendre une liste c'est comme les invariables en anglais là. Ou les, je sais plus ce que c'était. Il y avait une liste de trucs en anglais qu'on n'a jamais appris en entier d'ailleurs et qu'on utilise très mal. Genre, euh, j'en ai plus un seul. C'est quoi, on va tenter le quiz. On va le tenter. Verbe irrégulier, voilà, merci. On va le tenter. Donc, sélectionne les listes de mots qui s'apocopent. Euh, alors, du coup, on a vu un buen, un ningún, un primer, et pas un primero. On dit un primer, un tercer, un. Un? Moi, je pense qu'il n'y a que ça.
Ah, il y avait le dernier aussi. Mais parce que... Un Goland? Un mal? Un sant? C'est bizarre. Ok. Qu'est-ce que l'apocope? La chute du haut final. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait les autres aussi. J'ai lu qu'une partie de la leçon. Ah, il y a l'ajout d'un haut aussi. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Devant un adjectif. Bah oui, parce que si tu le perds, tu peux le retrouver, mais bien sûr, c'est logique. C'est logique. Moi, je pense que c'est ça et ça. Ah, devant un adverbe aussi, vous avez vu, j'ai cliqué. Sélectionne là où les réponses. Vivo en una casa grande. Et cualquier, par contre. Ah, c'était cualquier, je suis mongol. Pourquoi j'ai décidé de ne pas suivre la même logique sur les deux mots? C'est terrible. El perro de... Perro que... El perro de Roque no tiene rabo. Je pas comprendo la frase, mais c'est pas grave. Santo. Attends, non. El perro de Roque. Si c'est un jeu de mots, ça me fume de rire, cette phrase. Je tiens à le dire. El perro de Santiago. Hein? Santo. Et San. C'est San. Et ouais, on parle japonais en Espagne. 1 sur 5 du coup, parce que... Ah, pourtant il y avait beaucoup de verts. Ok, ok, non mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok, ok, ok. Les articles. Ok. L'article défini. Sélectionne les phrases correctes parmi les propositions. Este verano vamos a visitar Francia. Este verano vamos a visitar... Qu'est-ce qui a changé? Ah, la Francia. Non, il n'y a pas de la. Mais il y en aura un de quiz où j'ai la moyenne. En anglais, je pense que je peux l'avoir. Te llamaré el sábado. Ouais, c'est ça. Allez. Trouve la traduction correcte pour la phrase suivante. J'ai des amis qui ont quelques problèmes. Tegos unos amigos. Non. Tengo amigos que tienen unos problemas. Let's go! Je suis chaud. Nous allons à l'école à 8 heures. Vamos al colegio a 8. Oui, c'est ça. Je m'arrête là. Ah, c'est las 8. Merde. Non, 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 il n'y a pas de hasard là. Non, non, non. Ah, je refuse. Je refuse. Non, je suis désolé là. J'avais vraiment. Je suis chaud en espagnol. Trouve la traduction correcte pour la phrase suivante. Elle s'est mariée à 18 ans avec Monsieur Ferrand. Putain, elle a pas de chance. Se casó. Se casó a los 18 años con el señor Ferrand. Ah putain, c'est 18. 18, je crois. Se casó a 18 años con señor Ferran. Se casó. Attends, c'est quoi? A los 18 años con señor. Con. A los 18 años con. Vas-y, je t'écoute. Putain, je voulais mettre la première. Je te déteste. J'avais la moyenne. J'écoute plus jamais le chat. C'est fini. Trouve la traduction correcte pour la phrase. Le téléphone que j'ai trouvé, c'est celui de Carmel. El mobile que j'ai rencontré, que j'ai vu la dernière fois à travers de la route, c'est celui de Carmen. El mobile que j'ai rencontré est de Carmen. El mobile que est el de Carmen. Est el de Carmen. Eh, je suis chaud, je suis chaud. Oh, on n'a pas vu ma note. Et là, je me dis, oh non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu ma note, je sais plus où j'en suis. Tu reviens, tu quittes. Ah, j'espère que ça me l'a sauvegardé par contre, parce que j'ai peut-être un peu merdé là. Ok. Les articles, 3 sur 5. 3 sur 5, c'est la moyenne, je suis content. On a révisé notre espagnol. On va faire un petit tour d'anglais. Et après, on va voir autre chose.
Peut-être qu'on retournera. Alors, c'est vous qui décidez. Déjà, vous choisissez la catégorie. Je vous laisse choisir la catégorie. Because you don't know, but I'm a little English from the pays où il y a du pudding. And I'm. Ok, 3 expressions écrites. Les mots pour argumenter, il n'y en a qu'un seul. Which English expression would you most likely use to conclude an essay? Ah ta mère. Je suis désolé, pardon, mais vraiment. Mais je conclue pas des essais, moi. Ah ok, ça t'entraîne pour... ok. Pour conclure. Donc pour conclure, est-ce que je peux en sélectionner plusieurs? Non, ok. Bah pour moi, ça serait ça, hein. Genre, pour moi, ça c'est genre, comme je vous l'ai dit. Ça c'est dans l'ensemble. Ça c'est mais encore plus, mais encore. Donc c'est pas une conclusion, c'est un enchaînement. Next, pareil, c'est un enchaînement. Euh, on the wall. Non, non, mais je t'écoute pas, toi. Je t'écoute pas. On the wall, c'est dans l'ensemble, donc ça me paraît aussi être. Mais ça, c'est comme je vous l'ai dit. Ah, j'hésite. Ah, on va se faire confiance. Donc, how do you usually express a general opinion in an essay? Tin, 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 tin. M'emmerde. Quoi non, la page, elle a bugué. Je pouvais pas aller à la question suivante, fallait que je revienne en arrière. Je suis un énorme mauvais perdant. Donc, comment tu utilises une expression en général pour ton opinion? Euh, Bah alors là, j'ai un problème, c'est que j'ai déjà pas compris la question, quoi. How do you usually express a general opinion in an essay? Ok, comment tu exprimes une opinion en règle générale dans un essai? Bah j'écris, frère, je dis la D. Use the modal such as could or would. Mais j'ai vraiment pas compris. General opinion. Genre, putain, il me faudra un exemple en fait. C'est quoi une general opinion? Genre, tacos is very good. Tacos it is very good. Degusting a tacos is... Non, c'est pas une opinion générale ça. Une opinion générale. Euh, the footballer player are too much pay. I would like eat tacos. Je sais pas pourquoi, moi j'aurais mis. Chat. If you were giving your opinion, ok, which of the following expression is incorrect? For my... Ok, d'accord. Donc je veux donner mon opinion. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Euh, Qu'est-ce qui est incorrect? Ok, il y en a une. For my part. Hey guys, how are you today? I'm fine, and you? Mais attends, mais what the fuck? Pourquoi il y a eu Bandarts, il y a eu Niamor? Pourquoi mes viewers perso, ils viennent sur ce live-là? Qu'est-ce que vous avez... J'ai pas fait tant de pub que ça. J'ai fait de la pub sur le mauvais compte Insta? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, alors... Attendez, non mais vraiment, j'ai envie d'avoir full juste. Non, mais tes viewers la bonne idée aussi, parce que c'est vrai que putain, t'es VIP toi sur cette chaîne, mec. Alors, in my opinion, c'est sûr. As far as me concerne, c'est sûr. For me pas, c'est sûr. I'm agree with it, ça veut dire je suis d'accord. C'est pas bon. Find the odd one out. Ah, c'est trop mignon, merci Lydie. Bah, aujourd'hui, c'est moi. J'ai un problème, le chat. Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que vous pouvez me donner juste la traduction de odd?
parce que je suis pas sûr. Genre de the odd one out. Je... S'il vous plaît, j'ai le droit. Allez. Impair. Impair. Trouve l'impair en moins. Attends, mais vous foutez une bague. Allez, c'est bon. Il est saoulé. L'intrus. Putain, mais vous... Faut que je trouve l'intrus. Ok. Furthermore, in addition to sum up, even more that. Ok, donc ça, c'est des trucs en mode... je suis en train de citer des exemples et j'en rajoute un. Oui, mais du coup, je pense que c'est odd one out. C'est l'expression intrus. Find the odd one out, ça doit être l'expression. Mais du coup, je te crois. Oui, voilà, tu vois. Oui, mais je croyais que le mot suffisait, pardon. Donc, in addition to sum up, ça va ensemble. Even furthermore, je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est lui le pas bon. Ah, c'est to sum up? Attends, pourquoi regarder sur Google Traduction? To sum up s'utilise pour résumer un propos, alors que les trois mènent une idée complémentaire. Ah! Ah oui, ok, d'accord. Ah, on n'aura pas fait le 5 sur 5. Tu as le seum, oui, c'est vrai. What are models mainly used for in an essay? To introduce a new idea, to bring some nuances to our... Attends. For in? Ah, pour introduire quelque chose. Bah, tout... J'ai pas compris la question. Ah putain, j'avais pas du tout compris la question. Ah, j'avais... Ok. Ah, must, may, might, could peuvent apporter une idée de probabilité ou de fiabilité. Ah, ok, ok, ok. Bon, bah, on a fait la moyenne aussi, du coup. Au top, je suis heureux. Bon, j'ai pas mon bac. Ça, c'est sûr. J'ai pas mon bac. On fera le BTS après, en fin d'émission, parce qu'on va essayer de repasser le BTS que j'ai moi-même passé. Alors ça, j'aurais kiffé le faire, et je pense que j'essaierai de le faire sur une émission qui parlera de l'orientation, de faire le petit quiz. Enfin, je sais pas si... Ouais, voilà. D'ailleurs, si vous cherchez des vidéastes, DigiSchool, vidéastes, photographes pour vos vidéos, enfin moi je suis pas free agent, tu vois, mais je suis pas non plus. Par contre, si vous avez pas mon métier, ça va me chagriner. Ça, alors ça, et je vous jure, c'est un truc. Ça me chagrine tellement. Ça me chagrine tellement que on prenne toujours en compte ce métier-là et pas l'autre. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas les informations à donner sur ma vie en live. Euh, mais, euh, mais voilà, si vous voulez DigiSchool, si vous voulez qu'on fasse un petit point sur le métier de vidéaste, parce qu'aujourd'hui c'en est un, voilà. Je suis chaud de le rajouter avec vous, on en parle, on en discute, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il n'y a pas que les photographes dans la vie, ils appuient sur un bouton, ils copient-collent, c'est pas un vrai métier. C'est pas vrai, c'est un vrai métier photographe. Mais voilà, on fera un live, enfin s'il y a un live orientation, j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait possibilité de faire le test d'orientation 360. Non, mais arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Commencez pas. Écoutez, j'ai énormément de respect pour les photographes. Entre vous et moi, on sait. Ok, on sait, on sait, on sait. Oui, en plus hier, j'ai stream tout le long sur. J'ai regardé tout un docu sur un photographe que j'admire énormément, donc parce qu'il n'arrive pas à faire de la photo. Oui, bah, le dis pas trop fort, hein, parce qu'il y en a qui pensent que oui. Je vous propose le code?
Et bon, je vous aurais bien proposé le test d'ortho, j'aurais voulu le faire, mais du coup, voilà, j'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas le web. Donc, je vous propose un petit code auto. Ah ben, c'est parfait ça, petit test de positionnement, on va évaluer mon niveau. Ah, tu vois, alors le code, tu vois, tu peux, c'est juste 5 € par semaine. T'as même des versions du coup hebdomadaires d'abonnement pour si tu veux juste te faire 2 semaines de révision intensive. C'est trop bien. Alors ça, vous voyez, petit bonus. On va évaluer notre niveau. Alors, je trouve que c'est. Alors, DigiSchool, si je peux apporter une petite. Parce qu'on est là aussi hein, pour le dire. Je suis obligé de zoomer quoi. Mais c'est pas grave. Parce que je sais zoomer, parce que je maîtrise l'outil informatique. Alors, je peux. Alors en fait, il y a un truc qui est terrible avec le code de la route, c'est que on prend énormément d'habitudes parce qu'on connaît notre voiture et qu'on a confiance en nous, et c'est des habitudes qui sont très mauvaises. Là, moi, j'y vais. C'est-à-dire que là, tu me demandes si je peux encore me placer dans la voie centrale, j'y vais. Mais, mais là, on peut zoomer sur la. Ah, non, ils savent. Ok, j'ai rien dit, vous savez faire. Là, ça me paraît un peu juste. Tu vois. Après, il y a deux traits, hein, théoriquement. Mais moi, je pense pas. À 50 mètres, je devrais tourner à droite. C'est considéré comme de la triche ce que je suis en train de faire ou pas? Ça, là, c'est un panneau sens interdit, ça, hein. Oui, je devrais, panneau bleu. Avant de tourner à droite, je contrôle mon angle mort droite. Euh... J'actionne mon clignotant. Alors oui, déjà, j'actionne mon clignotant. Après, ça dépend. T'habites où? Si t'habites à Marseille, tu le fais pas. Après, j'ai répondu faux pour toutes les questions à Marseille. Et je contrôle mon angle droit, bah oui, parce que du coup, ça, c'est sûrement, ça m'a l'air d'être une belle piste cyclable, ça, hein, et donc à tout moment, il peut y avoir un petit cycliste. À 50 km/h, la distance d'arrêt, alors déjà, ça, là, ça, clairement, ça finit dans le coffre et ça part à la maison. Ne le faites pas, c'est interdit. C'est illégal de voler des panneaux. Je tiens à vous le préciser parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est interdit, c'est illégal, c'était une blague. Ok, je ne fais pas ça. À 50 km/h, ma distance d'arrêt. Ah non, putain, pas ça. Pas ça. Ah, la distance de freinage et la distance d'arrêt, et toutes ces merdes là, comment je sais pas du tout. Bah là, à 50 km/h, je tire un gros câble, normalement j'en ai pour 3 mètres et demi et deux pneus. Mais bon, il n'y a pas la réponse. C'est divisé par deux la distance d'arrêt? Oula! Alors il y a un Picard, l'architecture, il y a un Crédit Mutuel. Ah, c'est pas GeoGuessr. Très bonne vanne, horrible. Plus jamais je fais ça. Mais insultez-moi. En approche de ce feu tricolore, je peux tourner à droite, oui. Tourner à gauche, Marseille, tu peux, mais normalement, non. Et je dois accélérer, mon ref. Oui, je dois ralentir au cas où le passe. Je peux rien sélectionner, vous croyez? Ou je suis obligé de sélectionner un truc? Parce que pour moi, juste ouais, tu ralentis, c'est au cas où. Pour remplir un constat à l'amiable, il faut avoir en possession permis de conduire, certificat, attestation d'assurance, sûr et certain,
permis de conduire, certificat d'immatriculation. On est d'accord qu'au code, tu peux pas avoir les 4 réponses. Genre, il y en a forcément une qui est pas bonne. Parce que là, moi, j'aurais mis les 4. Typiquement, pour moi, il faut que tu aies tout. Parce que si t'as pas ton contrôle technique, ça veut dire que potentiellement, c'est ta voiture qui est défaillante et qui a causé l'accident. Après, je sais pas. Me répondez pas, surtout, vous êtes 11. Me répondez pas, hein. Laissez-moi dans la galère. Vous voulez que j'ai pas mon code? Vous voulez que après ce soir à 17h, la police m'arrête et me dise monsieur, votre permis, et je réponde bah en fait j'ai repassé mon code cet après mais je l'ai pas. Non, je me fais confiance. Lame des cartes. Je conduis avec 1 gramme de sang d'alcoolémie, je commets un délit. Alors c'est une question touchy, hein. C'est une question touchy parce que là c'est soit je réponds bon et je suis un honnête citoyen, soit je réponds mal et je prouve que je suis peut-être rentré avec plus de euh, 1 gramme. Attends, c'est quoi? C'est 0,80, non? Ouais, 1 gramme, c'était. Lorsque la vente du véhicule, la dernière visite doit dater d'au moins 6 mois et elle est à la charge du vendeur. Ça fait 0,5 donc plus que 0,25. Ok. Sur une voiture à boîte automatique, la position N dispense de serrer le frein à main. Non. C'est parking. N c'est juste neutre. Tu restes à l'arrêt quoi. Sur un trajet moyen de 25 km, en circulant à 80 km/h au lieu de 90, mon trajet s'allonge d'environ. Mais j'ai dit que je voulais pas faire des maths, DC School, vous êtes pas cool avec moi. Ah, c'était un traquenard, hein. Vous m'avez eu là. Euh, Bon, et la photo, elle sert juste à faire joli. Sur un trajet moyen de 25 km, en circulant à donc je circule à 10 km/h de moins. J'ai pas le calcul. J'ai pas le calcul. Je l'ai pas. Je suis désolé, je l'ai pas. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est. Bah, il y a 2 traits. On est bon. Par contre, le camtar derrière moi, je suis pas ce. Je suis pas ce. Cette balise signale un virage, une intersection, un obstacle proche de la chaussée, un passage à niveau. Je sais plus. Bah, pour moi, c'est. Attends, laquelle de cette balise? Celle-là? Parce que celle-là, c'est juste fais attention, mon ref, le bord de la route. Non, ça signifie qu'il y a des gens qui peuvent sortir. Que... Ouais, donc une intersection. Ah bah oui, regardez, là-bas. Oui. Hop là. Le véhicule devant moi est arrêté. Je sors, je lui nique... Pardon. Ça dépend, c'est quelle plaque d'immatriculation? Ah, ça va être caché. Oh, oh, non, je vais la trouver. Ah non, je vais pas la trouver. Parce que si c'est 06, je râle parce qu'ils savent pas conduire. Si c'est 13, je ferme ma bouche. Je le laisse faire, même s'il est là 3 jours, m'en fous. Il peut faire la bar mitzvah à son cousin, faire ce qu'il veut. Il peut fêter son mariage pendant une semaine et demie et laisser sa voiture ici, je te jure, je fais rien. Non, je m'arrête, je patiente quelques minutes. Tu fais pas d'appel de. Tu klaxonnes pas parce que je suis en ville. Et tu fais pas d'appel de phare. Tu t'es pris pour qui en fait? En circulation normale, je suis bien placé. Oui. Tu roules à droite, quoi, comme tout le monde. Je vois pas le. Dans cette situation, je m'arrête à la hauteur de la ligne stop. Réponse B, du passage pour piéton. Du passage, tu sais pas s'il va traverser ou pas. Il a pas l'air, mais tu sais pas. Dans 30 mètres, je vais rencontrer un ralentisseur.
Réponse A. Alors, évidemment, je pense que le piège, c'est qu'il y a un panneau 30. Par contre, je sais plus la signalétique en... la signalétique, c'est combien? C'est 25 mètres, non? Ouais, c'est 25 ou autre c'est pas 30. Ce véhicule souhaite s'insérer dans la circulation. Je dois m'arrêter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non, tu dois pas t'arrêter. C'est si la circulation te le permet et que tu souhaites le laisser passer, on est en centre-ville, tu dois rouler à 50, pourquoi pas? Déjà, t'es trop loin, t'es trop proche de lui pour t'arrêter, tu vas piler, mon ref. Et non, tu ne dois pas t'arrêter, il attend, c'est tout. Le premier kilomètre, un moteur à froid consomme. Ah, ça, je sais pas, parce que moi le premier kilomètre, ma voiture, elle aime pas ça, hein. Enfin, elle aime pas ce que je lui propose. Non, je suppose que ça consomme un peu plus. Je suppose que ça consomme un peu plus, c'est froid, ça tourne plus, c'est plus... Ouais, je sais pas, j'ai pas d'argument, je suis nul en mécanique. Je suis bien déplacé pour dépasser la voiture blanche citée à ma droite. Bah, en soi, tu vois, c'est là où je sais pas si c'est pas une mauvaise habitude. Moi, j'aurais mis oui, mais je sais pas si c'est pas une mauvaise habitude. Mais je pense que oui. On dit oui sur le chat, ok. Je peux stationner avant le panneau, après le panneau. Tu peux stationner nulle part. Lui, c'est une erreur. 16 sur 20, j'ai mon code, j'ai mon code. Attends, j'ai mon code ou pas? J'ai mon code, c'est 5. J'ai mon code. Vous êtes prêts? J'ai mon code ou pas? Oui. Allez. Alors, c'est 40 questions le code. Oui, mais c'est bon. On va pas faire 40 questions. Je suis pas. On est là pour découvrir ce que DigiSchool fait. Je suis pas là pour repasser mon code. Si on fait le ratio, tu doubles les questions. Du coup, tu doubles les fautes. Donc, ouais, non, c'est pas bon. Ah oui, ok, je viens de comprendre la réflexion. Bon, on va dire que j'ai mon code. C'est quoi les fautes? L'intervalle de... Insuffisant? Pourquoi? Ah, c'était pas les lignes, c'était les lumières bleues. Deux lumières bleues. Ah, ah ouais, autant. Eh ben, allez jusqu'en Italie, passez par Nice, les loulous, et vous allez vous en rendre compte que les lumières bleues... Ok. Un passage à niveau? Ah bon? Deux bandes signifie qu'il se trouve à 100 mètres. D'accord. Ah ok, c'est pas ces balises-là. Ah, je me suis fait avoir, je me suis trompé de balise. Dans cette situation, je m'arrête. Hein? Alors ça, non, alors ça, je suis désolé. Ça, je suis désolé. Ça, je suis désolé. Alors, je vous le dis, s'il y en a qui ont toujours pas passé le permis, si le jour du permis, tu t'arrêtes au stop, là, mon ref, c'est mort. Arrivé juste là, au niveau de la ligne blanche, l'examinateur, il freine du pied gauche, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? On sait jamais. Il faut savoir que les vélos et les piétons, on sait jamais. On sait jamais. Là, il suffit juste qu'il vient, il était dans ses pensées, il se rend compte que putain, mais non, en fait, je vais à la boulangerie, je vais pas au tabac. Non, 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 non. Alors là, non, je suis désolé, je la refuse, je la refuse. C'est moi qui ai raison, c'est pas du tout DigiSchool. Non, mais en vrai, ils ont raison, et je l'ai dit. Mais par contre, selon l'examinateur, je sais que voilà, moi, j'ai eu des phases. Pour dépasser, j'aurais dû utiliser la voie du milieu. Ah, tu vois? Je m'en doutais. Je m'en doutais. Que c'était une mauvaise habitude de penser que tant qu'on est à gauche, c'est bon. Ok, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, voilà, donc tu peux réserver ta session. Donc ça, on l'a vu. On a vu aussi que enfin, moi, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des cours de conduite.
Enfin, que tu peux trouver, en fait. Ils te mettent en relation avec des auto-écoles. C'est super. J'adore. J'adore ça. Et il y a aussi, bah voilà, tout simplement des articles, comme Gaël nous avait présenté sur la partie cours. Et donc voilà, donc petit examen blanc. Donc on va pas le faire, évidemment, parce que c'est long. Tout va bien. Par contre, ah, c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a des séries qui sont thématiques sur vraiment le conducteur. Tu vois, conducteur. Alors il y a un problème, je suis premium moi normalement. Merci. Ah oui, parce que du coup ça m'a changé de. Donc voilà, tu vois, conducteur. Tu as t'as les cours et t'as les tests en fonction des thématiques. Donc c'est très complet. Je trouve ça vraiment très très cool. Et t'apparais sur le bateau et t'apparais sur le bateau et la moto. Alors le bateau veut pas veut. Euh, Aïe. Ah le bateau je crois que c'est tout nouveau. Peut-être que le bateau c'est pas encore ouais. Bon peut-être que le bateau ça marche pas de ouf. Mais vous avez aussi le bateau à force. À un moment donné vous aurez le bateau. Donc ensuite, on avait vu aussi Mosalingua. Donc Mosalingua qui est complètement un autre site, qui demande complètement une autre connexion, on l'avait vu. Mais du coup, pareil, voilà, qui a 9 langues, avec bientôt du coup de l'arabe et du coréen. C'est génial ça. C'est super. C'est super. Non, pas espagnol. Japonais. Je profite de l'essai gratuit. Je commence. Je commence. Ah, il faut que je crée mon compte. Alors, est-ce que je peux me connecter avec mon compte Je crois pas, hein. Je crois qu'elle nous avait. Si j'avais bien suivi l'histoire. euh, euh, Ah oui, non, mais oui, mais je connais même pas le mot de passe en fait. C'est un mot de passe généré par Google. Bon, j'ai pas envie de créer un compte parce que je suis quelqu'un de feignant dans la vie. Mais le principe de Mosalingua est très très bon. L'entraînement TOEIC, il est pas facile le garçon. Euh, alors ça c'est, je sais que c'est énervé, hein. C'est le niveau vénère. Donc tac 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 tac. Donc c'est, ouais, comme on avait dit, c'est directement proposé par ETS qui est le créateur, enfin qui sont les créateurs du, du TOEIC. Ou la compréhension orale. Photographs? Ah vas-y, je prends photographs. A, Cyclists are riding by a fountain. B, There's a park bench beside a path. C, A man is hanging a map on a sign. D. Workers are raking leaves into piles. J'ai pas compris le jeu. A, Cyclists are riding by a fountain. B, There's a park bench beside a path. Oui, bah c'est ça. C, A man is hanging a map. Ok, on est bon, on est bon, j'ai compris. A, She's drinking water from a glass. Oui, B, She's removing papers from a file. oui. C, Potted plants are arranged on a desk. D. Some pictures have been hung next to a window. Ok, on est bon, on est bon. A,
The Hey. man is paying for his dinner. Pardon, B. pardon, j'ai pas écouté, j'ai pas A écouté. server is J'ai pas écouté. Oh, bien, B. bien, le site, bien. Dur à A. rattraper, mais bien. the man is paying for his dinner. A man is paying B. for his dinner. A server is taking food out of a container. C, Some windows are being cleaned. D, Some food is on display. B, A server is man is paying for his dinner. B, A server is taking food out of a container. C, Some windows are being cleaned. D, Some food is on display. Let's go. A, A building is under construction. Non. B, A street is being paved. C, Some cars are stopped at a traffic light. D, Some cars are parked side by side. Oui. Ok. A, Some equipment is being put in a crate. Attends, mais c'est Google ça ou quoi? Allez, excellent. De la merde, de la merde. Ouais, c'est pas grave. A, Some equipment is being put in a crate. B, Some cords are lying across the top of a counter. C, A man is plugging a computer into a power outlet. D, A man is sliding a box under a workstation. A man is working on shit. Vous pouvez répéter? A, Some equipment is being put in a crate. B, Some cords are lying across the top of a counter. C, A man is plugging a computer into a power outlet. D, A man is sliding a box under a workstation. Ouais, je l'avais pas. Je l'avais pas, je suis deg. A, A stairway is divided by a handrail. B, A woman is leaning against a column. C, The people are walking up a staircase. D, Some photographs are being removed from a wall. A, A stairway is divided by a handrail. B, A woman is leaning against a column. C, The people are walking up a staircase. D, Some photographs are being removed from a wall. Case. D, Some photographs are being removed from a stairway is divided by a handrail. B, A woman- Handrail. J'avais pas la phrase. Attends, et ça? Personne ne range d'objets dans une caisse. Bon, ça, je l'avais. On voit bien les câbles sur le plan de travail. Ah, j'étais pas sûr. L'homme ne touche pas de prise. Ah, plugin, c'est vraiment... ok. Il doit être en action. L'homme ne glisse rien sous le plan de travail. Oui, ça, j'avais compris. Ok. Eh, 4 sur 6, pas mauvais en anglais, hein. Excusez-moi, mais... Pas mauvais en anglais. Mince, j'ai quitté le TOEIC. Non, mais... Alors, je me perds sur le site, je suis complètement... Ah, voilà. Ah bah non, c'est pas ce quiz-là que je voulais faire. Je voulais en faire un autre. On a fait un test de listening, on va faire un test de reading. Work Power Magazine is a new trade for human resource. Publisher. Ok. Mrs. Murata requests that this month's sales total be submitted by the end. Let's go. A mid-size design
Firm Program Peace Industry Guildwood Inter Specialization in Citizen Space Industry. Ou peut-être firme. Ah, j'aurais dû me faire confiance. The board of directors thanked Juliana Thorns for her effort. Let's go. Mrs. Rodriguez will speak about banking conference she in Lisbon last month. She attended. Ah non. The success. Oula, because the success of this restaurant, chefs wrote a best-selling cookbook. Oui. Ah non, after. Putain, je suis trop con. Je suis allé trop vite. The director of Young Park Clinic will deliver a speech tonight's benefit dinner. Onto? Before? Avant? Voilà. The staff of the Meg Hotel will do they can to make you stay as enjoyable. They do whatever can to make you. Bah oui. Hypetech's new database software has search capability. Bla bla. Eminem. Compatibility. Ouais, c'est bon. To provide more relevant results. Non, je me fais avoir à chaque fois là-dessus. Hein. Recette Software announce in a press release that is planning to. Ah, faut que je dise bien en fait, sinon j'arriverai pas. Recette Software announce in a press release that it is planning to expand. J'hésite. Ah, j'avais faux. Lapima Accounting Partners has qualified expensive stated. Mauvais, je suis mauvais. Je commence à être tendu et du coup je réfléchis mal. The Mikaville. Take it easy. Art Gallery feature work by artist. Hein? Ah oui. Oui, ça va, ça va, ça va. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Tu as eu raison, Aliou. Bravo. Je suis tendu. The manufactureuse là, site. Ouais. Mais venez, on fait pas en entier le test. Ça sert à rien de toute façon. C'est pas du tout parce que j'ai pas réussi. Hein. The manufactureuse website cautions that glass with certain coaching men. J'ai plus envie, ça y est. Et je vous jure, ça c'est un truc, à l'école, c'était déjà ça le problème avec moi. Quand ça me saoulait et que j'avais pas envie, j'abandonnais. Genre je lisais plus. Là, la phrase, je l'ai même pas compris puisque je l'ai pas lu. The manufacturer's website caution that glass with certain coating may not to fuse. Bah vas-y Aliou, donne la réponse. T'es trop forte. Trop fort, je sais pas. J'ai un doute sur qui c'est. Ok. Bah vas-y, continue du coup. T'es bilingue. Putain. Parents qui boivent du thé. Ouais, bah ça sait parler anglais, mais ça sait pas appuyer sur un clavier. Hein. Bravo. T'as eu bon. Chier. Attends, mais c'est moi où les 4 premières questions étaient ultra simples et là, moi, je suis. Vous savez, mon cerveau a grillé, genre. J'ai vraiment une concentration de 40 minutes maximum. As a week has passed since the good were shipped. As immediately. Moi, j'aurais mis ça. Ah. Eh ben, on va t'écouter. Oh putain. Bon, on est arrivé à la moitié, c'était très bien. Merci à You, c'est bon, on a compris. Tu es en train de faire un quiz, tu pourras reprendre à tout moment.
C'est vrai? Oh! C'est génial. Et on découvre les petites features comme ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, donc le TOEIC, le TOEIC. On a vu donc voilà, donc on a vu les quiz, les types de quiz qu'il y a, donc listening, reading, et du coup évidemment il y a aussi le test gratuit. Réponds aux questions, c'est des QCM et tu obtiens ton niveau de débutant à avancé. Heureusement qu'il y a un lien pour t'aider, parce que sinon t'es trop nul, Adrien. J'ai eu 20 sur 20 en BTS en anglais, ok? On dirait pas comme ça, mais j'ai un vrai niveau. C'est juste que je parle plus anglais, je travaille plus. Ça se travaille. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On fera le live en anglais. Attends, mais il est quelle heure? Ah ouais, non, on va peut-être pas faire le test du TOEIC là. 25 questions avec mon niveau en anglais. Vous savez quoi? On le fera. Je vais le noter quelque part. Je vais le noter quelque part. Enfin, je le garde dans un coin de ma tête. Et je pense que j'essaierai peut-être de faire un live où on passe. Ça pourrait être sympa qu'on passe des tests à plusieurs. Genre, on se fait une sorte de salle de classe. On passe le test du TOEIC, un code blanc, un test, un mini bac, un mini BTS. Ça pourrait être rigolo de faire ça comme ça. Faudrait voir avec DigiSchool si ça peut les chauffer. Mais ça peut être rigolo de passer un petit truc comme ça et de voir un représentant par studio. Parce que apparemment, ça veut faire croire qu'il y a des studios plus intelligents que d'autres. Eh ben, on va se la mettre. On va se la mettre. Parce que c'est de la mettre sur les jeux vidéo, c'est facile. Hein. D'un côté, il y a des champions de Fortnite. De l'autre, nous, on n'a jamais fait les malins là-dessus. Ok? Par contre, j'ai eu des génies, moi, dans mes équipes. Ok? Donc, on va se la donner, il n'y a pas de souci. Non, mais les masters, les machins, moi j'ai un bac plus 2 et je m'en vante pas. Hein. Regarde, BTS. Sélectionne un BTS. Alors moi j'ai fait un BTS MUC. Attends, je suis quand même pas con à ce point. Je veux bien que je frôle pas, Einstein, hein, mais ça existe plus? Ah, c'est devenu MCO? Management commercial opérationnel. Ah ouais, ok. Ah oui, ex-BTS MUC. Ok, c'est devenu MCO. Ok, bah let's go. Alors, allemand? Ah non, j'ai jamais fait d'allemand. Dans quoi j'étais bon? Ça, j'étais bon là. Que signifie la veille du micro-environnement? C'est local. À quoi sert la veille informationnelle? Non, ça sert à gérer et piloter une entreprise. Ça va, et vous m'avez pris. Attends, est-ce qu'il y a des gens de DigiSchool là qui sont sur le live et qui lui ont dit vas-y, va faire le test MCO, mets les questions niveau primaire. Ça va. Pour connaître les informations sur nos concurrents, utilise la méthode de la veille concurrentielle. Réunir les informations signifie collecter les informations. Comment faire pour qu'une information ne soit pas fausse? Bah là, je l'ai pas. Comment faire pour qu'une information ne soit pas fausse? Bah, tu demandes à ChatGPT, je sais pas. Si le mec. Je sais pas. Ouais, j'ai pas saisi. J'avoue, là, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Du coup, quand on l'a pas, qu'est-ce qui se passe? Cette méthodologie nous aide à bien déterminer, détailler les informations à rechercher pour éviter des erreurs. Et là, tu peux aller voir la leçon.
c'est magnifique. Le site est vraiment ultra logique. Bon, je ne vais pas en faire plus. On en a fait pas mal. Je pense on a réussi à comprendre un peu comment DigiSchool s'articulait. Donc voilà, et du coup là j'ai mes petits scores. Donc là si on veut, normalement on peut aller sur mon profil, on peut aller dans mes statistiques. Il faudrait que DigiSchool vous rajoutiez orthophonie aussi, je pense, pour moi. Ça peut être sympa. Et donc là tu peux voir tes stats de lycée. Voilà, on a vu que j'ai passé 20 minutes, 2 heures de cours pour 2 minutes de test pour 2 minutes de cours pour 17 minutes de test, c'est à peu près ce que j'ai fait dans ma carrière. Et du coup, les séries à recommencer d'urgence, toutes celles qu'on a fait. Voilà, voilà. J'espère que mon patron voit pas ça, hein, parce qu'il va se dire, bah, en fait, pas ouf lui. Donc voilà, et du coup, tu as un petit résumé de tout. Alors je vais trop vite pour le site, hein. C'est pas le site qui galère, c'est moi qui vais trop vite. Voilà, et du coup, tu as aussi tes résultats pour tout. Donc c'est super. Euh, Encore une fois, moi là, j'ai vraiment voulu vous montrer la partie code, révision. Donc on a vu un peu voilà, toute cette partie-là. Donc vous avez vu comment s'articuler les versions de révision, comment ça marche. Donc tu as les cours, tu as les quiz. Quand tu as faux un quiz, tu peux te renvoyer vers le cours. Le cours, tu peux le télécharger en PDF, l'imprimer, te le mettre dans des petits trucs, des petits classeurs, surligner dessus. Enfin, franchement, c'est vraiment très très quali. L'orientation, alors je me suis pas arrêté dessus parce que du coup, moi j'aimerais beaucoup faire le test Pitango, le test 360, mais il y a pas le site web encore. Donc j'essaierai de trouver une émission où ça parle d'orientation et du coup de pouvoir insérer ça là-dedans pour parler un peu bah, d'orientation et tout. Je sais qu'il y a des émissions qui arrivent très bientôt, mais peut-être trop bientôt. Je vais peut-être pas, je vais peut-être pas souffler un coup de sarbacane dans le cou au studio en disant au fait, rajoute G-School dans ton live. Voilà, peut-être pas. Bon, ils vont m'en vouloir. Mais je m'occuperai de Pitango parce que j'ai envie de le faire. Pitango, ça me dit un truc en plus. G-School Code, bon bah on a vu, voilà, toutes les questions. Tu as les cours, tu as des séries de questions liées à ces cours-là. Tu peux passer un examen blanc. Et tu peux, avec DigiSchool, trouver, sans devoir passer par la poste et tout le tintouin habituel, tu peux t'enregistrer sur une session. Et tu peux aussi, avec les auto-écoles qui sont en relation avec DigiSchool, trouver une école pour pouvoir faire tes heures de conduite. Et au niveau des langues, du coup, on a regardé très rapidement, mais du coup, le TOEIC, donc on a vu. Le FLE, c'est pour ceux qui veulent apprendre le français, qui ont un niveau 0. Voilà, donc pour des gens qui viendraient de d'autres pays. Mosalingua, vous connaissez, qui a été rattaché à DigiSchool, 9 langues, dont bientôt, avec bientôt l'arabe et le coréen. Donc c'est parfait, vous allez pouvoir regarder vos K-dramas préférés sans sous-titres. Et ortho pour toute la partie orthographe, et on l'avait dit avec Gaël, c'est très important aujourd'hui dans l'univers professionnel. Euh, Malheureusement, voilà, c'est pas encore là, donc ortho, pareil, dès que le site est là, on y va. La partie prépa au concours de, je sais plus le terme, fonction publique, voilà. Euh, et il y a aussi tout ce qui est secours. Donc QGS, PSC1, SST, et aussi leçons et quiz pour certifier ses compétences de base numérique. Et ça, toutes les missions locales devraient le faire passer. Hein? On va pas se mentir. Bon, à savoir qu'en plus on a eu une exclusivité sur ce live. Ouais, je sais, je gratte des exclus. DigiSchool est en train de préparer aussi une partie culture générale avec énormément de questions sur plein de thèmes différents. Donc pareil, ça, je l'ai certifié à Gaël. Quand ça sort, pareil, on inclut. Moi, je pense que pour la rentrée septembre-octobre, je vais essayer. Je vous dis, j'essaye, hein. Je vais essayer de monter une petite émission sympa où on va essayer de prendre certaines personnes de plusieurs studios. Ok?
on va se foutre dans une salle de classe et on va se la mettre. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai des idées. Je recontacterai DigiSchool. Vous inquiétez pas. On va faire un truc énervé. Je le sens. J'aime bien l'univers. Il y a un truc à faire. Et il y en a qui font trop les malins. Et ça, c'est pas bon, ça. Quand on va rajouter le sport, quand on va rajouter le 3x500 et qu'on va tous mourir, vraiment les malins. Je crois qu'il n'y a que Lucas qui peut nous avoir là-dessus. Moi, je fais 10 mètres, je fais de l'asthme. Noah, il fait 5 mètres, il fait de l'asthme. On va pas mettre le sport. Mais on se la donnera sur des trucs intellectuels. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu de découvrir et de redécouvrir DigiSchool. Sachez que c'est un partenaire que vous allez voir plusieurs fois sur la chaîne. Parce que voilà, pour le code, il y aura sûrement des studios qui vont utiliser DigiSchool pour faire des mini-jeux. Le code, encore plus quand il va y avoir la culture G qui va sortir. Voilà, l'orientation, tout ça, en fait, c'est des thématiques qui touchent aussi pas mal à ce qu'on fait nous au sein de La Bonne Idée. Donc, ça paraît être un partenariat logique et normal. Donc voilà, merci à Gaël encore une fois d'être venu tout présenter. Elle a présenté ça à merveille avec une aisance dingue. C'était trop cool, très complet. Je suis très content. J'espère qu'elle est pas fière de mes notes. Normalement, elle devrait pas l'être en tout cas. Donc c'était le petit live description, découverte de DigiSchool. J'ai kiffé de ouf. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est 15h, c'est la fin de mon live. Je me suis bien amusé sur DigiSchool. Merci encore à eux, vraiment. Ils ont été trop gentils, super réactifs, adorables. Cœur sur vous, DigiSchool. Je vous kiffe de ouf alors qu'on se connaît à peine. J'espère que vous m'aimez bien aussi. Vraiment. J'espère que vous avez aimé. Bisous.